Hello les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai le plaisir de vous retrouver pour mon point lecture du mois de mai. Alors je vous le tourne assez tard, je sais, parce que j'avais d'autres vidéos déjà que je voulais vous monter et vous publier, par exemple mon vlog des Imaginages, je vous le mets dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et ensuite quand je voulais la tourner, eh bien disons que je n'y ai tout simplement pas eu le temps, donc c'est pour ça que je la tourne seulement maintenant et qu'elle sera publiée passé mi-juin, voilà, mais mieux vaut tard que jamais. Donc du coup pour le mois de mai j'ai lu 8 livres et sur ces 8 lectures je n'ai eu aucune déception et aucun coup de cœur, donc c'est parti, je vous présente tout ça. Alors pour commencer j'ai lu De Brume et d'Ospal d'Amandine Peter aux éditions Explora. Donc déjà je trouve la couve magnifique. Alors ici on suit Razel qui pendant son enfance on va dire a tout perdu à cause d'un pirate sans nom qui a en fait coulé le bateau de son père, ça l'a mené à la ruine et elle a dû aller travailler très jeune chez en tant qu'apprenti, comment ils disent, alchimiste, voilà, et justement elle a dû aller travailler très jeune, ça a mené la ruine de sa famille et elle n'a qu'une idée en tête, c'est de se venger de ce fameux pirate sans nom. Et aujourd'hui, Razel, elle est également aussi apprentie espionne et la directrice va lui confier une mission. En fait, elle va devoir s'infiltrer dans l'équipe du pirate sans nom qui est justement en train de recruter. Donc voilà, elle ne pense qu'à se venger à cause de ce qui s'est passé quand elle était jeune. Et de l'autre côté, on va découvrir notre fameux pirate sans nom et voir qu'en fait, il fait ça, mais c'est un peu pour aider la population, on va dire, c'est pas vraiment pour lui tout ça, c'est une espèce de Robin des Bois et on va découvrir ses motivations, voilà. Donc c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10, franchement j'ai bien beaucoup aimé l'univers fantasy. On est dans un mélange avec de la piraterie, de la magie qui est créée à partir d'ospal en fait. C'est un monde où c'est des pierres, qu'on va dire, qui sont des ospales, qui doivent ensuite être transformées en gaz, ou en tout cas en matière qui peut se respirer en vapeur. Et ensuite ça doit être mis dans un diffuseur et vous la respirez. Et selon l'ospal, et après une fois qu'elle est... Alors la pierre c'est l'ospal. Et une fois qu'elle est transformée en matière plus vaporeuse, c'est de l'ospaline. Et l'ospaline, il y a plusieurs sortes. Et chaque ospaline donne des pouvoirs ou aide à certaines choses ou guérit certaines situations. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce principe de magie. Sinon, j'ai trouvé que c'était une histoire prenante. Le personnage de Razel m'a beaucoup plu, comme notre fameux pirate sans nom quand on apprend à le découvrir. Le dénouement final, ça a été franchement inattendu et très émouvant. Je ne m'attendais pas à un truc pareil. Après, ce que j'ai un peu reproché à ce livre, c'est que des fois je trouvais qu'il y avait un peu des incohérences et puis que les personnages... Je trouve aussi que des fois il y a des situations où c'est qu'il laissait passer certaines choses et je me disais mais pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça après ce qui s'est passé, qui réagit comme ça franchement. Voilà, c'est un peu ça que j'aurais reproché. Mais sinon j'ai beaucoup aimé aussi les personnages secondaires. Il y a un personnage secondaire que j'ai beaucoup apprécié, il était vraiment génial. Et je trouvais qu'ils étaient tout aussi bien construits que les principaux. C'était vraiment une belle histoire. Un univers fantasy que j'aime beaucoup. Donc oui, si vous aimez tout ce qui est piraterie, magie, je vous conseille ce roman, franchement, je pense que vous allez apprécier. Alors, ici on est sur un livre qui fait tout, hop hop hop, juste que j'arrive à la fin de l'histoire. Voilà, il fait un peu plus de 350 pages. Je trouve qu'il est écrit assez grand et assez aérien encore. Et à chaque début de chapitre, vous avez des illustrations que l'autrice a fait réaliser elle-même. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Et oui, ça a été vraiment une belle découverte. En plus, c'est un roman que j'avais acheté aux Imaginales l'année passée. Donc j'étais heureuse de pouvoir le lire du coup et de découvrir ce roman. En plus, c'est le premier roman que je découvre de cette autrice et j'ai hâte de voir d'autres de ses écrits car il y en a plusieurs autres qui me tentent. Alors, je me suis décalée car c'est une lecture en numérique. Le prochain livre, il s'agit du Pays des contes de le tome 1, Le sortilège perdu de Chris Colfer aux éditions Michel Lafon. Donc, c'est une lecture que vous m'avez choisie dans ma vidéo où je choisissais ma lecture. Voilà, il y en aura une qui devra bientôt sortir, la prochaine. Alors, donc ici on suit deux jumeaux, Alex et Colfer, ils viennent de perdre leur père, la vie n'est pas tout à fait facile pour eux.
Et un jour, leur grand-mère va leur offrir un livre de contes. Et ce livre de contes se réveille magique. En fait, ils vont voyager, se retrouver dans le pays des contes. Et là, en fait, pour pouvoir revenir dans leur monde, ils vont devoir réaliser une quête. Et ils vont bien entendu rencontrer plein de personnages de contes de fées. Voilà. Alors là, je vous avoue que c'est un livre, ça a été une lecture assez mitigée. Je lui ai mis la note de 6 sur 10. Alors, déjà, j'ai trouvé la réécriture de contes vraiment intéressante. Et on rencontre beaucoup de personnages. Alors ça, c'était vraiment cool. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, les personnages de contes, on découvre ce qui leur est arrivé en fait après le conte de fées. Donc le conte s'est passé. Et là, on découvre l'après. Donc l'auteur a eu sa propre interprétation, ce qui est vraiment sympa. Et pour moi, de ce côté-là, ça a été un vrai retour en enfance. Donc là, jusque-là, que du positif. Après, la quête était aussi plutôt intéressante. Je trouvais que c'était bien mené pour un côté jeunesse, c'est sympathique. Et la plume est simple. Et c'est voilà, vraiment en lien avec du jeunesse. Mais pour moi, ce qu'il n'a pas fait, c'est que j'ai trouvé beaucoup de longueur. Alors déjà, je m'explique au départ. Quand ils sont dans notre monde, le passage entre le début et jusqu'à ce qu'ils arrivent au pays des contes de fées, j'ai l'impression que j'ai lu pendant une éternité. Je me suis dit, mais ouais, il se passait pas grand chose. Alors on expliquait leur quotidien, ces choses-là, ok. Mais c'est pas ça qui m'intéressait personnellement. Et je me suis dit, mais ouais, là j'ai vraiment trouvé très long. Et puis d'autres passages où c'est aussi qui voyagent d'un pays à l'autre, où je me suis dit, ouais, il y aurait eu moyen d'enlever des pages. Et après, je dois dire aussi que je me suis pas attachée aux personnages principaux, à nos deux jumeaux, franchement, ouais, ils m'ont un peu laissé de marbre parce qu'ils ont des réactions. Alors, c'est vrai, c'est des enfants, je suis d'accord, mais il y a des fois, j'avais juste envie de lever les yeux au ciel quand je vois les décisions qu'ils prennent, tout ça. Et des fois aussi, ce qui m'a un peu déçue, c'est tout simplement la simplicité dans la quête. Il y a des simplicités qui sont prises au niveau du récit de l'histoire. Et je me disais, mais ouais, c'est trop simple, même pour de jeunesse, on aurait pu un peu corser la chose, mais je sais pas, un truc en plus. Mais, mais voilà. Donc pour moi, c'était une lecture assez mitigée. Alors, pour moi, je vous avoue, je me tâte à savoir si je vais continuer cette saga ou pas. Parce que, vu que vous le savez, j'ai beaucoup de sagas. Voilà, si vous n'avez pas vu aussi ma vidéo, mes sagas en cours, je vous la mets dans le petit i. Mais j'ai énormément de sagas en cours et je me dis, est-ce que ça vaut la peine de continuer celle-ci en sachant que je suis pas trop accrochée, en sachant que j'en ai plein d'autres derrière qui me font envie. Donc voilà, faut que je réfléchisse. Peut-être aussi avec un peu de temps, voir ce que j'en pense, si je me dis, est-ce que je lis quand même le tome 2 et je regarde si ça le fait ou pas. Et là, j'arrêterai, ou si je me dis, voilà, je ne vais pas plus loin et tant pis. Voilà, alors là pour le moment, il faudra que je réfléchisse, mais c'est vrai que je m'attendais à quelque chose d'autre, on va dire, sur ce livre, et là, à ce niveau-là, ça l'a pas fait pour moi. Donc voilà, une lecture en demi-teinte. Il y a quand même des points positifs, mais d'autres qui m'ont déplu. J'ai également lu Le cas singulier de Benjamin T, de Catherine Roland, qui est imprimé chez Books on Demand. Et du coup là on suit l'histoire de Benjamin qui est ambulancier et qui souffre de crise d'épilepsie. Et disons que dans sa vie ça ne va pas trop, son fils ne veut plus le voir et sa femme l'a quitté. Et là à cause de ces crises d'épilepsie, ben, il va risque de perdre son travail à tout moment. Et du coup il décide de se lancer dans l'essai d'un nouveau médicament, d'une nouvelle thérapie. Et avec le traitement de cette nouvelle thérapie, en fait, il se retrouve projeté, en fait, il a des visions, et il se retrouve dans la peau d'un révolutionnaire, en fait, d'un résistant, dans le maquis en 1944, en pleine Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, du coup. Donc ça, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, j'ai trouvé l'intrigue vraiment très prenante. Le personnage de Benjamin est touchant. Et je trouvais que c'était vraiment sympa de mélanger l'historique avec une pointe de fantastique, on va dire, ici. Ça m'a beaucoup plu. Et franchement, la plume de l'autrice, je l'adore toujours autant. C'est vraiment une bouffée d'air, franchement, ce livre. Il y a beaucoup de rebondissements. Et là, dans ce livre, comme vous pouvez vous en douter, il y a les thèmes de la maladie et de la guerre qui sont abordés avec justesse. Franchement, moi j'ai beaucoup aimé le côté historique, c'est là qu'il y a, donc en 1944, c'est là qu'il y a plus de rebondissements.
Et c'est vraiment deux univers différents. D'un côté on est, je pense qu'il doit être en été, et de l'autre quand on est en 1944 c'est dans la neige, il y a des tas de neige, il fait froid, on vit avec lui en fait les différents éléments de la rébellion, et ça m'a vraiment beaucoup plu. La dénouement finale, franchement, moi j'ai été captivée, fallait que je sache à tout prix la fin de ce livre, et je l'ai trouvé touchant. Après, ce qui a un peu juste fait perdre des points, c'est que des fois quand il y a des sauts dans le temps, j'étais un peu perdue parce que ça se passe vraiment comme ça, on est au milieu d'un paragraphe et tout d'un coup, tac, et on se retrouve en 1944 ou à notre époque, et des fois mon cerveau a du mal à faire le déclic. Donc voilà pourquoi j'ai mis 8 sur 10, mais c'est une très bonne lecture, et si vous avez envie d'en découvrir un peu plus sur l'historique, et tout simplement si vous avez envie de lire un livre avec de bons rebondissements, avec un brin de fantastique, je vous recommande cette lecture. Franchement aussi, j'aime beaucoup la couverture. Là, on est sur un livre qui fait environ 320 pages. Alors c'est écrit quand même assez petit et assez serré, mais ça se lit tout seul. Franchement, j'ai pas vu les pages passer. Oh, il y a le marque-page qui est tombé. Mais franchement, une très bonne lecture, et je remercie encore Catherine qui m'a envoyé ce service presse. Franchement, c'était une très bonne lecture, et franchement, je suis vraiment heureuse d'avoir découvert ce livre. J'ai également lu Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi aux éditions L'œil de poche. Ici on suit Julia qui a 32 ans, elle est psychologue, mais elle ne croit plus du tout au bonheur. En fait, elle a perdu à la suite son père, son fiancé et sa grand-mère. Et voilà, du coup elle se laisse aller, et un jour elle va répondre à une annonce dans un home, dans une maison de retraite en fait, à Biarritz. Elle va trouver un remplacement, et puis peut-être que là justement sa manière de penser va peut-être évoluer suite aux rencontres qu'elle va faire avec les résidents. Voilà. Pour moi ça a été alors une très bonne lecture, je lui ai mis la note de 9 sur 10. J'étais pas loin du coup de cœur, je vous le dis. Franchement j'ai trouvé que c'était une belle histoire, c'était vraiment très émouvant. Les personnages ils sont attachants et touchants, même les pensionnaires, franchement c'est un plaisir de les suivre. Et dans ce livre, je dois quand même vous dire, on aborde les thèmes du deuil, mais aussi le thème de la chance qu'on a d'être en vie en fait. Ces personnes âgées, elles font des citations, elles sortent de ces phrases, mais c'est poignant, et ça m'a vraiment émue. Il n'y a pas d'autre terme. J'ai trouvé la plume vraiment vibrante, aussi d'émotion. Et le fait que, en fait, la plume de l'autrice, elle peut vraiment passer de l'humour, et tout d'un coup, on passe de l'humour aux larmes, c'est impressionnant. Cette histoire, elle était vraiment belle. Et aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'au fur et à mesure, on découvre les différents résidents, et puis certains racontent un peu leurs histoires, leur jeunesse, tout ça. Et ça aussi, c'était des bons moments, j'ai beaucoup aimé en apprendre plus sur eux. Et comme je vous dis, en fait, ce livre, pour moi, c'était un peu une leçon de vie. Certains résidents, ils nous rappellent des choses auxquelles on ne pense pas forcément, qu'en fait on se dit oui mais non, on a de la chance d'avoir ça, d'être encore jeune, de pouvoir tout faire ça. Et c'est vrai que ça m'a, ouais, comme je vous dis, ça m'a beaucoup émue. Et moi ça a touché aussi des souvenirs personnels quoi, que j'avais l'impression de voir ma grand-maman en fait. C'était vraiment un livre, ça m'a touchée. Et je dirais que c'est une romance, ouais c'est un roman feel good pour moi, c'est quelque chose, je vous dirais, mais lisez-le, ça vaut le coup, c'est émouvant, il y a des bons moments, et ça se lit tout seul, franchement j'ai pas eu passer les pages, et quand je suis arrivée au bout, mais je vous dis, il y a des passages, j'avais les larmes aux yeux, et j'étais pas loin du coup de cœur, vraiment pas loin, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, d'avoir ces personnes âgées qui étaient là, tout ça, vraiment c'était super, et j'ai passé un super moment, quoi, il n'y a pas d'autre mot. Je vous le recommande. Après je pense que je vais lire d'autres livres de cette autrice, parce que là en fait je croyais que j'en ai déjà lu un de cette autrice, mais non. C'était mon premier, et ça a été une très belle découverte. J'ai également lu Macabre Instinct de Beth Draven aux éditions Mera. Donc je vous mets la couverture ici. Je remercie encore les éditions Mera pour l'envoi de ce service presse. Et là en fait c'est une histoire, on va dire un bon thriller. On est perdu au milieu d'un village des Vosges,
Là, il y a eu un infanticide, une adolescente a tué son nourrisson. Suite à cela, Camille, qui est journaliste, va se rendre sur place pour son journal. Et nous, en fait, on suit un tout autre personnage, il s'appelle Alexis, c'est le petit ami de Camille. Un soir, il reçoit un appel de Camille, justement, qui c'est vraiment un appel inquiétant. Et suite à cela, il décide de se rendre dans ce fameux village des Vosges où Camille a mystérieusement disparu. Et là, il va se retrouver face aux habitants qui sont assez hostiles et il va partir à la recherche de Camille, voilà. Donc là, c'est une lecture, j'ai mis la note de 9 sur 10, c'était vraiment une lecture haletante, il n'y a pas d'autre mot. On est dans un huis clos, dans un village enneigé, dans les Vosges justement. Et tout du long, il y a du mal-être depuis le premier chapitre jusqu'à la fin, c'est vraiment du mal-être. Les gens qu'Alexis rencontre sont assez malaisants, bizarres pour certains. Et on se demande ce qui s'est passé en fait dans ce fameux bled. Et tout au long aussi, il y a de très bons rebondissements. Après, il faut que je vous mette en garde. Il y a des scènes de torture dans ce livre, alors si vous êtes sensible à cela, renseignez-vous avant de le lire, parce que voilà, il y a quand même des scènes qui peuvent être assez dures, et tout du long il y a du mystère, du suspense, et le récit il est glaçant franchement, des fois j'avais des frissons à me dire mais comment ça va évoluer, et le dénouement final, mais oh là là, j'avais pas vu venir ça, et oui, c'est vraiment une histoire, c'est vraiment frissonnant, il n'y a pas d'autre terme. Et en plus on a tous ces personnages au milieu qui sont bien construits avec dans cette ambiance, ça vous met mal à l'aise mais c'est prenant et c'est vraiment plein de rebondissements et la fin, je vous dis, c'était hypant franchement. Après, comme je vous dis, c'est une lecture, c'est peut-être pas fait pour tout le monde à cause de certaines scènes qu'il y a dedans, mais moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a fait frissonner, je me suis vraiment sentie en adéquation avec vraiment j'ai l'impression d'être dans ce village en fait, glacé, et puis de suivre Alexis dans ses aventures. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, et c'est vrai que ça faisait un moment que j'avais plus frissonné comme ça avec un roman, et là c'est un très bon thriller que je vous conseille. J'ai également lu le premier tome de Tokyo Mew Mew de Miya Ikumi et Raiko Yoshida aux éditions Nobinobi. Regardez la couverture, elle est super belle. Alors là, on suit Ichigo, qui est une collégienne comme les autres. Un jour, elle est au musée avec son amoureux. Et là, il va se passer un événement étrange. Et elle va se retrouver transformée en justicière Miu Miu. On va lui apprendre en fait que elle va devoir lutter contre les aliens qui tentent de prendre gentiment possession de notre monde. Et que surtout, elle va devoir trouver les autres filles qui sont comme elle, qui sont mi-humaines, mi-animal, pour l'aider dans cette lutte. Voilà. Donc c'est un manga auquel j'ai mis 8 sur 10. Alors franchement, c'était un vrai retour en adolescent. J'avais découvert l'animé quand j'étais ado et j'étais contente de pouvoir commencer le manga. C'est sympa. Alors c'est une bonne intrigue. J'ai beaucoup aimé les dessins également. Et moi je trouve toujours ce concept original en fait les Mew Mew sont là pour lutter contre les extraterrestres, et la manière dont les extraterrestres attaquent, je trouve ça très original franchement depuis le tout début, et là j'ai bien aimé le concept. Il y a quand même de bons rebondissements, et après ce que je peux juste reprocher à ce manga, c'est que des fois c'est vrai, il y a des passages c'est vraiment très niais, voilà, mais c'est pour des jeunes. Pour des jeunes gens, on va dire, c'est à partir de 8 ans, ils le conseillent, donc oui, je peux comprendre. Du coup, certains passages, et je trouve les illustrations magnifiques. Si je vous montre juste, je sais pas si j'en trouve une, qui sont juste superbes. Bien sûr, je vais pas les trouver, celles que je veux, parce que j'en ai une en tête. Si je la trouve, ce serait génial. Mais bien sûr, je ne la trouve pas. Bon, tant pis, sinon je prends au hasard. J'aimerais juste une photo. Ah, voilà. C'est pas celle-là que je pensais, mais regardez, c'est super beau. J'aime beaucoup les illustrations. Moi, j'aime beaucoup ce style de dessin un peu des années 2000, où les personnages avaient des gros yeux, où c'est qu'on avait ces animés.
ça me plaisait beaucoup et j'étais contente de retrouver ce style là. Maintenant j'ai hâte de voir la suite et de voir comment l'aventure va évoluer, surtout que ce tome là se consacre surtout à la recherche des 4 autres Miu Miu pour faire que l'équipe soit au complet, et voilà, j'ai hâte de voir comment tout cela va évoluer par la suite. J'ai également lu Hystérie champêtre de Juliette Robert en auto-édition, donc je vous mets la couverture ici. Je remercie encore l'autrice pour l'envoi de ce service presse. Alors ici on est en plein confinement en avril 2021. On suit France qui est en pleine crise de nerfs et qui décide de déménager. Elle ne veut plus rester en ville, elle va aller vivre à la campagne et elle entraîne toute sa famille avec elle. Et dans le lot, il y a sa fille Louise de 18 ans qui se retrouve obligée de changer de lycée juste avant le bac et qui n'entend pas de cette oreille, bien entendu, mais voilà, elle n'a pas trop le choix. Et une fois arrivée à la campagne, il va commencer à se passer des événements étranges. Voilà, là c'est une lecture à laquelle j'ai mis 7 sur 10, franchement, je trouve que c'était un très bon thriller psychologique. Et le fait d'être à la campagne avec cette famille, qu'au départ on pense que c'est une famille vraiment tout ce qu'il y a de plus normal, et petit à petit on va découvrir qu'en fait la famille parfaite, non c'est peut-être pas ça. Et que c'est en fait une famille qui est fragilisée, qui a bien des blessures, voilà. Après, dans ce livre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle de santé mentale. Alors si c'est quelque chose qui peut vous heurter, renseignez-vous peut-être avant de le lire. Après, j'ai beaucoup aimé la narration multiple aussi, on suit à la fois plusieurs personnages. Et au départ, on suit pas mal Louise et un autre personnage que vous découvrirez au début du roman. Et quand on commence à arriver dans la tête d'autres membres de la famille, on commence à se dire « Ah ouais, c'est de plus en plus louche ». Et la plume en même temps, elle est prenante. Et là, on se retrouve un peu comme dans une espèce de huis clos. Franchement, c'est ça aussi que j'ai beaucoup aimé. Et puis, j'aime bien la manière dont l'autrice a séparé ça en actes, un peu comme au théâtre. Alors, on suit les différents actes, et puis plus on évolue dans l'histoire, plus aussi une sensation de malaise suite à ce qui se passe, à ce qu'on découvre. Ça, c'était vraiment bien fait. Alors après, pour moi, ce qui enlevait des points, c'est que j'ai trouvé que des fois, il y avait un manque de développement. Alors, c'est une lecture qui est assez courte, et je pense qu'on aurait peut-être pu développer plus certains aspects, donc peut-être aussi tout ce qui concerne la maladie ou certaines choses. Ça aurait pu être mieux fait. Et ce que j'ai aussi pas trop apprécié, c'est qu'on est sur une fin qui est ouverte. Alors ça se termine vraiment... il y a encore des questions que j'aurais peut-être voulu avoir les réponses. Et cette fin ouverte, en fait, elle m'a vraiment laissé tout simplement sur ma faim. Et j'aurais voulu en avoir plus, ou bien qu'on parte dans une certaine direction. Et je me serais contentée de ça, en fait. Mais là, comme c'est vraiment, tout reste ouvert, j'y plein d'hypothèses. Et c'est vrai que, oui, je préfère toujours qu'on me donne des éléments, en avoir toujours un peu trop, mais... Voilà, après comme j'ai dit, c'est une lecture qui est très courte, mais j'aurais pas été contre qu'on me rajoute quelques pages avec plus de détails et ça m'aurait pas dérangé en fait. Mais comme je vous dis, si vous aimez les thrillers et que vous avez envie de passer, on va dire, un bon thriller psychologique, et que vous voulez un peu ressentir un peu du malaise, et puis... Oui, en même temps, ce que je dis aussi, une scène que je trouvais que c'était bien fait, c'est qu'on associe en fait le thriller au paranormal. Alors là, ça m'a fait frissonner. Je vous dis, si vous avez envie de frissonner tout ça, je pense que c'est une lecture qui va vous plaire et je vous la recommande. J'ai également lu Leslie Rock d'Yves Roumi-Gouillerès aux éditions La Grande Vague. Je remercie encore la maison d'édition pour l'envoi de ce service presse. Alors ici, on va suivre Leslie, qui est une lycéenne comme les autres. Elle vient faire d'ailleurs son diplôme, elle est contente de l'avoir obtenu. Et là, elle va se faire repérer par un agent et qui va lui proposer en fait un contrat pour devenir chanteuse. Et Leslie, elle hésite, mais elle va quand même saisir cette opportunité. Et elle va découvrir en fait ce que c'est, on va dire, ce qu'elle a vu sous les projecteurs, tout ce que ça cache. Et elle va découvrir donc aussi les bons comme les mauvais côtés d'être une rockstar. Voilà. Donc là, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 9 sur 10. J'ai vraiment passé un bon moment de lecture. J'ai trouvé l'histoire intéressante, les personnages attachants. Et là, on est vraiment sur un rêve en fait qui se réalise. On nous montre d'abord ce fameux rêve. Et après, on nous montre aussi l'envers du décor, ce qu'il y a derrière les strass et les paillettes. Et ça, j'ai beaucoup aimé.
Franchement, j'ai trouvé ça très intéressant. Après aussi dans cette histoire, il y a une belle romance, j'ai trouvé qu'elle est amenée gentiment et que j'ai vraiment trouvé très belle. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'au bout d'un moment, si on est dans l'histoire prend un tournant d'émission de télé-réalité qui m'a ramené dans ma jeunesse et que ça m'a beaucoup plu. À peine on a commencé à me décrire ce que c'était comme émission, je me suis dit mais c'est bon, je sais de quelle émission c'est inspiré et ça m'a beaucoup plu. En plus la plume elle est prenante, j'avais envie de découvrir la suite des aventures de Leslie. Et le dénouement final, alors je ne m'attendais pas à autant d'action, de rebondissements, je pensais pas que ça allait partir comme ça dans tous les sens, mais c'était génial. Et c'est vrai que ce livre, je l'ai beaucoup aimé. Alors si vous aimez tout ce qui est en lien avec la musique et que vous avez envie de suivre les aventures de Leslie, je vous le recommande, c'est vraiment super. Et je n'ai pas vu passer les pages, franchement j'étais prise dans cette histoire. Je voulais connaître la suite et une fois qu'il y a en plus eu cette romance, ça m'a hypée. Et surtout tout ça est fait en chanson, en fait l'auteur a eu la très bonne idée de... Chaque fois qu'il y a des chansons qui sont mentionnées, vous avez à la fois les paroles pour vraiment être dedans, et en plus avant vous avez un QR code que vous pouvez scanner avec votre téléphone et comme ça vous arrivez sur la chanson et vous pouvez l'écouter en même temps que vous lisez. Donc ça c'est vraiment sympa le concept et j'ai trouvé ça vraiment bien fait, donc vraiment je vous recommande cette lecture. Et je pense que vous allez apprécier. Et ma dernière lecture du mois, ça a été Le voyage d'Amy, tome 1, La forêt Cordebook de Dimitri Oliver, aux éditions Nanashi. Donc je remercie encore Dimitri pour l'envoi de ce service presse. Ici donc on suit l'histoire d'Amy, qui se réveille sans aucun souvenir dans un univers fantasy, et qui va partir à la recherche de sa mémoire, en fait, de ses souvenirs. Et en chemin, il se prévient qu'elle rencontre certains personnages, qu'elle se retrouve au milieu de certaines péripéties, et aussi qu'elle découvre en fait la raison pour laquelle elle a été envoyée dans ce monde, tout simplement. Donc là, c'est une lecture à laquelle j'ai mis 8 sur 10. C'était vraiment une histoire prenante. On sent clairement que l'univers fantasy est inspiré du manga et des animés, mais ça m'a beaucoup plu parce que je me l'imaginais d'une autre manière que certains univers fantasy, et ça me plaisait tout simplement en fait de voir notre personnage évoluer là-dedans. Et j'ai trouvé les personnages vraiment attachants, si bien Amy que certains personnages secondaires qui étaient vraiment très bienveillants, qui est bien écrits et qui m'ont beaucoup plu. Et aussi j'ai beaucoup aimé la quête en fait que doit réaliser Amy. Et alors c'est clair qu'au début on sent que la plume de l'auteur elle est un peu tatillonne. Mais comme Amy, au fur et à mesure de l'histoire, elle gagne en profondeur et tout comme Amy, en confiance en soi. Et c'est vraiment une histoire, j'ai trouvé ça sympathique, surtout que dans cet univers on va croiser des créatures fantasy, des créatures fantastiques qui ne sont peut-être pas forcément beaucoup représentées, en tout cas dans la littérature que je lis. Et ça m'a beaucoup plu. Et cet univers, ouais, tout ce qui arrive à Amy, c'est vraiment prenant, tout simplement. Ce qui a juste fait perdre quelques points, c'est que j'ai pu anticiper rapidement un élément d'une péripétie, en fait. Et c'est clair que là, c'était la grosse révélation que j'ai pu anticiper. Mais on est clairement dans un bon roman fantasy pour du jeunesse, young adulte, ça passe très bien. Et j'ai hâte de voir ce qui va arriver ensuite à Amy. Mais ce premier tome était très prometteur et franchement, la plume de l'auteur, j'ai hâte de voir la suite et de découvrir en fait la suite de cette fameuse quête et les nouvelles péripéties ou les nouveaux personnages qu'Amy va rencontrer par la suite. Voilà les amis, j'espère que ce point lecture vous aura plu et vous aura permis de découvrir peut-être de nouvelles lectures éventuellement, hein. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir, à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et sinon, mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, si vous avez aimé ou pas, ou quelle lecture vous avez fait. Et si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, et bien mettez-moi un emoji. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Je regarde sur mes couvertures. Bah tiens, on reprend Miu Miu. Mettez-moi un emoji d'un des animaux des Miu Miu, donc un chat, un loup
un oiseau, un poisson ou un singe, voilà. Si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner pour soutenir la chaîne. Sinon, moi, pour le mois de juin qui est déjà bien entamé, je vais continuer certaines lectures. J'avais commencé ma palle de l'été, que je vous mets aussi dans le petit i si vous ne l'avez pas vu. Et sinon, j'aimerais bien commencer aussi, comme il commence à faire chaud, mes lectures un peu plus, que je gardais plus pour l'été, qui entraient plus dans ces catégories, donc j'ai hâte de les continuer. C'est en tout cas certaines des sagas que je m'étais laissées de côté. Et sinon, bah, pour le reste, vous les découvrir au fur et à mesure. Voilà, du coup, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye.